Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. C'est un virage à 180 degrés pour le Royaume-Uni qui revoit de fond en comble sa politique migratoire. Hier, le gouvernement a fini par céder à la pression populaire. Après des mois de manifestations et de violences, l'équipe travailliste de Keir Starmer a présenté une réforme drastique des conditions d'asile. Bonjour Charles L'Huillier. Oui, bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Il y avait urgence, Charles. La situation migratoire semble totalement hors de contrôle outre-Manche. Et oui, et d'ailleurs, les chiffres rappelés hier par Shabana Mahmoud, la ministre de l'Intérieur ici, donnent le tournis. 39 000 arrivées illégales par la Manche depuis le début de l'année. Chiffre sans doute sous-évalué, sans compter les 100 000 demandeurs d'asile déboutés, mais qui, en attendant, restent sur le sol britannique et sont à la charge de la population. En plus de coûter cher, les Britanniques ici expliquent que cette immigration déstabilise le vivre ensemble. Mohamed habite un quartier populaire de Londres. Cet Égyptien de 43 ans, veilleur de nuit, arrivé ici en 2010, est un exemple d'intégration et d'assimilation. Et même lui fait le lien entre immigration et insécurité. Tous ces migrants viennent ici dans des contextes divers. Il n'y a plus de contrôle. Ils viennent de partout et surtout avec leur culture à eux. Les Africains, les Sud-Africains, les Nord-Africains. Et bien sûr, on en a marre car cela engendre des faits divers tous les jours à Londres. Il y a une culture du couteau, ils se poignardent même entre eux. Et j'ai eu l'occasion d'aller en France, à Paris plusieurs fois. La France n'est plus la France et le Royaume-Uni est en train de devenir pareil. Voilà, 50 000 agressions à l'arme blanche en Grande-Bretagne en 2024. C'est 50% de plus qu'en 2010. La ministre de l'Intérieur a donc rappelé hier qu'en plus d'avoir une activité professionnelle soutenue, le comportement sur le sol britannique fera aussi partie des critères pour pouvoir y rester. Merci Charles L'Huillier en direct de Londres pour Europe 1.